Nous saluons l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Je prie. Miséricordieux Père Céleste, nous te disons infiniment merci. C'est toi qui nous as donné cette journée d'aujourd'hui. Et tu nous as gardés depuis le matin. Ce soir, tu as conduit nos pas. Nous voilà réunis en ton nom. Nous invitons ta présence au milieu de nous. Descends, Seigneur, et conduis-nous par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hier, nous avons beaucoup insisté sur le sang. Alléluia. Sur Apocalypse chapitre 5, qui fait la brèche entre les âges et les sceaux. Et nous avons vu là qu'après que l'agneau soit immolé et que son sang coulait, un cantique nouveau avait été chanté. Et ce cantique disait: tu es digne. Tu es digne. Qui était digne? L'agneau immolé. Tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, parce que tu as été immolé. Et tu as racheté par ton sang. Le rachat, c'est par le sang de l'agneau. Amen. Pourquoi le sang? Parce que la vie est dans le sang. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Dieu lui-même. Et la vie qui est dans ce sang, c'est la vie de Dieu lui-même. Et la vie de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Amen. Frère, rien, alors rien ne remplacera le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'unique personne, la seule personne qui a la sorte de sang pur et saint, qui pouvait payer le prix de notre rachat. C'est pourquoi quiconque ne croit pas l'œuvre du calvaire, il est perdu. Dieu n'a pas besoin de religion de qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de doctrine de qui que ce soit. Dieu regarde au prix payé au calvaire.
C'est pourquoi Jean chapitre 3 il dit Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui a créé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous aide à avoir la véritable foi dans l'œuvre de rédemption pleinement accomplie ces jours-là sur le calvaire. C'est l'unique chose qui donne la vie éternelle. Amen. Toutes les religions qui ne sont pas fondées sur le sang, ces religions-là n'ont pas de vie. Comme on a le frère Branham hier, la religion hindoue, c'est une bonne religion. La religion, je ne sais pas quoi. Toutes ces religions sont de bonnes religions, mais elles n'ont pas de vie parce qu'elles ne sont pas fondées sur le sang. Ces religions exaltent la beauté. Vous voyez comment ils construisent leur temple, comment ils ornent leur Dieu. C'est plein de pierres précieuses. Ça coûterait des millions de dollars. Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu n'est pas dans les richesses de ce monde. La vie de Dieu est dans le sang de Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, comme promis, nous reculons dans les âges pour en finir, afin que nous puissions voir quelque chose dans les sceaux. Alléluia. Christ se le révèle comme étant celui qui était, qui est, qui est. Il était prophète. Il est sacrifice et sacrificateur. Et quand il vient, il est roi. Et pour être prophète, pour être sacrificateur, et pour être roi, Dieu est devenu un homme. Et ça, c'est le plus grand mystère de la Bible. Comme c'est écrit dans le livre de Timothée, le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair. Et quiconque refuse ça, c'est lui l'antichrist. Dieu est devenu un homme. Alléluia. C'est pourquoi quand il s'identifie aux bêtes, il était aigle. L'aigle s'identifie toujours au prophète. Il est agneau au temps présent. Et quand il vient en tant que lion. Et il est réellement le lion. Et le lion de la tribu de Juda. Et là, j'ai insisté. Mes frères et mes sœurs, si vous avez des yeux qui voient, en tant qu'agneau, il apparaît dans Apocalypse chapitre 5. En tant que lion, il apparaît dans Apocalypse chapitre 10. Ça ne fait pas deux personnes, c'est la même personne. Amen. C'est pourquoi il nous faut connaître Dieu et sa nature avant de comprendre sa parole. Amen. C'est le même Dieu qui est aigle
qui est agneau et qui est le lion. Ça ne fait pas 3 personnes. Le parent rédempteur qui s'avance. Le parent rédempteur qui s'avance dans Apocalypse chapitre 5 et qui paye le prix du rachat. Il accomplit la rédemption. Et après la rédemption, c'est le même maintenant qui va venir en tant que roi. C'est quand il vient en tant que lion qu'il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il crie comme rugit le lion. C'est en ce temps-là que le sept tonnerres font entendre leur propre voix. Alléluia. Vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui, alors que le Seigneur Jésus-Christ est encore agneau. Jésus-Christ continue encore à sauver. Prétendre que les tonnerres sont déjà révélés. Ils ont révélé quoi? Ils ont révélé quoi? J'ai toujours dit aux gens, avant de parler de la révélation de ces tonnerres, commencez par nous dire ce que les sept tonnerres ont dit. Alléluia. Ce qu'ils ont dit, Jean avait entendu. Jean voulait même écrire. Le ciel lui a dit, celle-là ne l'écrit pas. Cela n'est pas écrit dans les Écritures. Alléluia. Et maintenant votre révélation. Révélation de ce qui n'est pas écrit. Non. La véritable foi, nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Cette révélation est très importante. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. C'est lui-même qui marche dans son église. Il est là. Il est présent. Il est permanent. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Personne ne peut prendre sa place. Oui, mes frères. Et il fallait que lui-même soit dans son église. Parce que le diable, l'adversaire de Dieu, l'adversaire de l'église, notre adversaire, il a toujours cherché à détruire tout ce que Dieu fait. Amen. Il a toujours cherché à détruire ce que Dieu fait. C'est pourquoi l'église est sous la tutelle du Saint-Esprit seulement. Dieu ne peut pas donner la tutelle de son église à un homme. Qu'il soit prophète, qu'il soit pape, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre. Non. Christ lui-même conduit son église par son Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'ennemi est là et il rôde comme un lion, cherchant à détruire tout ce que Dieu fait. C'est vrai. Comme Paul l'a dit, lisons ça dans Actes chapitre 20.
Actes chapitre 20. Prenons le verset 26. Commençons au verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il se produira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Amen. Frère, Paul dit, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez mon visage. C'était lui le messager de l'église d'Éphèse. Je vous dis au revoir. Mais attention. Je sais qu'après mon départ, il y aura des loups cruels qui n'auront pas pitié des brebis, qui n'auront pas pitié de l'église que Christ s'est acquise au prix de son propre sang. Ils vont amener des enseignements pernicieux. Alléluia. L'église de Jésus-Christ allait être attaquée par le diable. Alléluia. C'est ça l'histoire même de l'église. Amen. Le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'église, l'ennemi des croyants, allez s'attaquer à l'église. Alléluia. Et Frère Branham dit ceci. Le diable, comme le Saint-Esprit lui-même, ouvrez vos oreilles. Le diable, comme le Saint-Esprit lui-même, sont des esprits impuissants. Sont des esprits impuissants. Tant qu'ils n'ont pas trouvé des gens par lesquels ils doivent travailler. Amen. Le Saint-Esprit, pour travailler, il a besoin des hommes consacrés. Le diable, pour travailler, il a besoin des hommes
Alléluia. C'est ainsi qu'un combat va commencer dans l'église. L'église d'Éphèse. Une église qui commençait à se relâcher. Une église qui avait abandonné son premier amour. Et là, on a vu des hommes qui étaient attachés à l'esprit nicolaïte. Donc on voit déjà dans l'église d'Éphèse l'esprit nicolaïte. Et heureusement que la lumière était encore forte. Heureusement que beaucoup d'apôtres n'étaient pas encore morts. L'esprit nicolaïte a commencé. Le nicolaïsme, c'est quoi? Un groupe de clergés. Un groupe de conducteurs. Comme aujourd'hui des pasteurs, des anciens. Tous ces conducteurs commencent à vouloir dominer sur les laïcs. Nico. Dominer. Dominer les laïcs. Frères, dans l'église de Jésus-Christ, tous, nous sommes frères. Il n'y a pas un plus grand. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes prédicateur que vous devenez grand. Parce que vous êtes pasteur, vous devenez grand. Il n'y a pas de chef au milieu de nous. Un seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'esprit nicolaïte avait commencé. Alléluia. Heureusement, les apôtres étaient là. Ils ont résisté. Et quand l'esprit nicolaïte échoue, on arrive dans l'âge des Smyrne, l'âge de la persécution. En ce moment-là, tous les nicolaïtes, tous ceux qui avaient cet esprit-là, ont commencé à persécuter les véritables croyants. Amen. La persécution, c'est ce qui avait affaibli les véritables croyants. Dans l'âge des Smyrne, beaucoup de véritables croyants comme Étienne, ils étaient lapidés. En ces temps-là, l'esprit nicolaïte avait affaibli la véritable église. Et quand nous arrivons dans l'âge de Pergame, alléluia, Pergame signifie mariage. Mariage entre l'État et l'Église. Alléluia. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas mélanger les choses de Dieu et les choses de l'État. Alléluia. Et dans l'église de Jésus-Christ, personne même n'a le droit de traîner son frère devant l'État, quels que soient les dossiers. La Bible dit, n'y a-t-il pas de sages parmi vous? Mais s'il y a des différends, pourquoi ça doit être des païens qui vous jugent? Et quiconque fait ça, il ne verra pas Dieu. Alléluia. Frère,
Dans l'âge de Pergame, le romanisme avait baissé. Parce que le christianisme montait. Alors l'Empire romain, voyant que sa puissance avait diminué, l'Empire romain s'est rapproché du christianisme. Jusqu'au point où le roi Constantin, ce roi romain, il va se prétendre aussi chrétien. Il raconte une histoire qu'il avait vu en songe la croix de Christ. Il va se faire baptiser. Et pour son baptême, c'était tout un problème. On s'est dit, mais est-ce qu'on doit amener le roi à la rivière? Non. Comme ça, on amène seulement de l'eau dans un bassin. C'est avec le roi Constantin que l'aspersion a commencé. L'aspersion, c'est pas le baptême. Le baptême en grec signifie immersion. On doit vous immerger. Comme Jean-Baptiste immergeait les gens dans les Jourdains. À un certain moment, l'eau du Jourdain commençait à baisser. Et Jean-Baptiste était même obligé de changer de place. Parce qu'en baptisant, il faut que les gens soient immergés. Et quand le roi Constantin se fait baptiser, là, l'église et l'État commencent à marcher ensemble. Et c'est dans l'âge de Pergame que le roi Constantin va convoquer le premier concile qu'on appelle le concile de Nicée. Et au concile de Nicée, tous les chrétiens qui étaient allés là sont allés tomber. Parce que c'était le mélange du paganisme romain avec le christianisme qui était venu de Jérusalem. Et dans l'enseignement de Foubrana, oui, il dit l'église est allée tomber au concile de Nicée en 325. Alléluia. Et là, toutes les fausses doctrines ont commencé. La doctrine de la Sainte Trinité. Déjà, la doctrine de l'aspersion avait commencé. Et Dieu n'aime jamais le mélange. Dieu n'aime jamais être hybridé. Quand vous mélangez, Dieu se retire. Dieu s'était retiré. C'est ça les débuts de l'église catholique romaine. Alléluia. Maintenant que l'église véritable s'était affaiblie, il y avait la pression de l'État. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui était esprit nicolaïte dans l'âge d'Éphèse, maintenant dans l'âge de Pergame, c'est devenu une doctrine. Alléluia. Là, c'était un esprit au début. Après avoir affaibli la véritable église, maintenant c'est devenu une doctrine. Donc, on enseignait le nicolaïsme.
Alléluia. Le nicolaïsme aujourd'hui c'est défini comme étant la hiérarchie. La hiérarchie. Et qui pouvait être au-dessus? Qui devait être maintenant chef? Les chefs de l'église, rachetés par le sang de l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On a chassé le Saint-Esprit. Maintenant on veut élever un homme pour qu'il soit chef. On enseigne la hiérarchie. Finalement, qui pouvait être chef? L'évêque de Rome. Alléluia. L'évêque de Rome. Comme Rome était la capitale de l'Empire. L'évêque de Rome, c'est lui qui est devenu l'évêque de tous les évêques. La hiérarchie. Amen. On pouvait donner le titre d'archevêque, finalement cardinal, finalement pape. C'était le nicolaïsme. Maintenant que le diable est arrivé à élever un homme à la tête de l'église, c'était plus facile au diable d'utiliser maintenant cet homme pour faire entrer toutes les fausses doctrines. C'est pourquoi la doctrine nicolaïte marche de pair avec la doctrine de Balaam. Alléluia. Faites attention, suivez-moi bien. Quand vous connaissez l'histoire de l'église, vous comprendrez les promesses du temps de la fin. Alléluia. Le diable était arrivé à élever à la tête de l'église un homme. Un homme, c'était lui qui était devenu le chef de l'église. Maintenant qu'il y a un chef, un homme, le diable pouvait s'en servir facilement pour introduire toutes les fausses doctrines. Et il y en a beaucoup dans l'église primitive. On ne faisait pas les signes de la croix. Dans l'église primitive, on rompait le pain. On ne donnait pas aux gens des hosties. Nous sommes dans l'histoire. Alléluia. Frère, il y a eu fausse doctrine sur fausse doctrine. Et ce que vous devez retenir, le nicolaïsme marche de pair avec le balamisme. Et les deux, c'est ça même la dénomination. La dénomination, ce n'est pas les noms. La dénomination, ce n'est pas les documents de l'église. La dénomination, c'est la hiérarchie et les fausses doctrines.
Alléluia. Aujourd'hui, dans ce message du temps de la fin, beaucoup prétendent être dans le message. Beaucoup sont déjà tombés dans la dénomination. Chez nous. Chez nous. Frère Balier nous avait même reproché un jour. Il vient. Nous avions tous des croix ici. Il était étonné. Il dit, ça c'est quoi? Qui vous a appris ça? On voulait paraître. On était pasteur, qu'on était... Un jour il revient encore. Là il nous trouve. Nous nous appelions toujours pasteur. Qui vous a appris ça? Les gens qui cherchent à se mettre en exergue. Amen. C'est différencier des autres. Pour qu'il y ait des groupes de clergés et des groupes de laïcs pour commencer à bien dominer les laïcs. Ça, Dieu n'aime pas. Dans l'église de Jésus-Christ, Dieu lui-même veut dominer son peuple. Alléluia. La dénomination. Il y a toutes sortes de titres. Évitez ça. Évitez ça. Vous en êtes qu'au début. Évitez cette histoire de titres. Pasteur. Nous sommes frères. La Bible dit, appelez-vous frères. Chez nous, il y a des subdivisions administratives. Dans la capitale, tout est national. Dans les provinces, tout est provincial. Alléluia. Dans les districts, tout est district. À l'époque, c'était même régional, sous-régional. Et vous trouvez même dans l'église du Dieu vivant, non, c'est les pasteurs provinciaux. C'est les pasteurs sous-régional. C'est les pasteurs sectionnaires. Évitez ça. C'est ça les Nicolaïs. C'est ça la hiérarchie. Alléluia. Et quand vous laissez cette hiérarchie s'enraciner dans l'église, finalement, le peuple de Dieu n'est plus soumis à la volonté de Dieu. Le peuple de Dieu est soumis à la volonté d'un homme. Toi, tu ne peux pas discuter avec les pasteurs. Moi, je suis pasteur. Non. Tous, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ici, Dieu vous a fait grâce. Vous avez une grande église. Quand elle sera pleine, même tout le monde peut venir s'asseoir ici. Amen. Oh, ça c'est la place des serviteurs. Qui a dit ça? Et je vous dis, frère, votre prière, Dieu l'écoute. Il faut que ce soit une prière de foi, avec une bonne vie digne de l'évangile. Il n'est pas nécessaire que ce soit seulement le pasteur qui prie.
Non. Non. C'est ça les nicolaïsmes. Une fois, nous sommes à Lubumbashi, il y avait une grande réunion. Un frère arrive en retard. Toutes les places étaient déjà occupées. Parce qu'il est prédicateur. Où est ma place? Où est ma place? Il y a beaucoup de places là-bas. Non, la place qu'il cherchait, c'est ici. Ça, c'est une bassesse. Alléluia. C'était une prophétie du temps des gens. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Parce que la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Et quand maintenant la doctrine nicolaïte était bien implantée dans l'église et que le balamisme a soutenu la chose, la papauté a été instaurée. Pierre n'est pas premier pape. Pierre n'avait jamais été à Rome. Celui qui est allé à Rome, c'était Paul. Frères et sœurs. Alléluia. Quand vous avez la tête, qui doivent suivre derrière? C'est maintenant la hiérarchie. Après lui, ce sont les cardinaux. Après les cardinaux, ce sont les archevêques. Après les archevêques, ce sont les évêques. Dans ce message, ça n'entrera pas. À moins que tous nous mourrons. Mais si Dieu continue à nous garder, nous nous attaquerons à ça. Alléluia. C'est comme ça que l'église est tombée dans l'histoire. Et toute la lumière était partie. Les ténèbres sont entrées. On arrive dans l'âge de Thyatire. L'âge le plus long. Presque 1000 ans. Tout le Moyen-Âge. L'église était embourbée dans les ténèbres. Alléluia. Et cette église, Dieu ne l'avait pas encore totalement abandonnée. Alléluia. Lisons un peu ça. Âge de Thyatire. Apocalypse chapitre 3. Verset 21. Commençons au verset 20. Mais c'est que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Là, c'est Jézabel. Dans la Bible, la femme stupéfie toujours l'église. Cette église de Thyatire, elle est pareille à Jézabel. Alléluia. Elle s'est dit prophétesse. Donc elle peut aussi avoir de l'inspiration. Elle enseigne aussi. Elle séduit. Pour que les serviteurs se livrent à l'impudicité. Alléluia.
qui se livre à l'adultère. L'église, c'est la propriété de Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu. Il s'est acquis cette église au prix de son sang. Et cette église ne doit recevoir qu'une seule semence. La semence parole. Alléluia. Toute femme qui va recevoir une semence étrangère à la semence de son propre mari, c'est une femme impudique. C'est une femme adultère. Cette église qui abandonne la semence parole pour aller prendre maintenant des viandes sacrifiées aux idoles, des enseignements pernicieux, de fausses doctrines. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, la Bible dit le monde entier est ivre du vin de son impudicité. Ça veut dire l'église était totalement tombée. Totalement tombée. Et ce sont des démons qui travaillaient dans cette église. Dans Apocalypse 18, il est même dit elle est devenue le repère de tous les oiseaux impurs. Tous les démons étaient là pleins. Mais Dieu a toujours été très patient. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Malgré qu'elle soit tombée très bas. Très bas. Mais Dieu lui a donné encore la chance de se repentir. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Et comme elle ne veut pas se repentir, verset 22, voici je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent. Alléluia. Elle ne veut pas se répandre. Elle ne veut pas. Et quand quelqu'un ne veut pas se repentir, que voulez-vous que Dieu fasse? Dieu a abandonné cette église. Amen. Nous sommes dans l'âge de Thyatire. Il abandonne cette église. C'est alors que la réformation commence. Dieu va susciter Martin Luther. C'était un Allemand. Il y avait beaucoup de choses dans cette église. Dans le Moyen-Âge, on avait même retiré la Bible pendant 500 ans. Il n'y avait plus de Bible. Plus de Bible. Alors, Martin Luther, il voulait traduire la Bible pour mettre dans sa langue allemande. Alléluia. C'est en traduisant la Bible qu'il a découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas en conformité avec ce qui s'est pratiqué dans cette église.
Il fait son premier voyage à Rome. Il va parler avec le pape. Ils ne se sont pas accordés. Luther est rentré. Il a fait un deuxième voyage. Il n'a pas été reçu. Et finalement, un matin de dimanche, il écrit sur un papier 99 points. Alléluia, c'était beaucoup. Hein? 99. Et il a affiché devant la porte de son église. Alléluia. Aucun sacrement ne sauve. 7 sacrements. Pourquoi faire? Aucun sacrement ne sauve. Alléluia. Pour les saluts, c'est la foi. La justification par la foi. Et quand Luther commence avec ça, le Jean Calvin, Jean-Hus, et tous ces gens-là, les Wycliffe, tous se sont soulevés. Oui, frère, le combat que nous avons, le combat de la foi, c'est le combat de la vérité. Alléluia. Parce que si vous croyez dans un mensonge, vous êtes perdu. Alléluia. Frère, le protestantisme a commencé. Dieu avait béni. La persécution a commencé encore. On a commencé à persécuter les protestants. On les a brûlés vifs sur les bûchers. C'est connu même dans l'histoire. Il y avait l'inquisition. On a tué beaucoup de protestants. Et quand on voit dans l'histoire, 68 millions de protestants ont été tués par l'Église catholique. Alléluia. Mais Luther meurt. Les luthériens vont encore copier les catholiques. Ils sont encore tombés. Et j'ai été obligé de susciter John Wesley. Quand John Wesley arrive, il trouve les anglicans dans la débauche. Ils s'enivrent, ils se prostituent, ils font tout. Et ils disent, non, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Non. Si dans le cœur il y a la foi, nous verrons des œuvres de la foi dans votre corps. C'est pourquoi Branham a apporté un sermon très important. Il dit les œuvres. C'est ça l'expression de la foi. Vous croyez quoi? C'est pourquoi, quand vous croyez et que vous êtes justifié, vous devez vous sanctifier. Oui, le message de John Wesley, c'était la sanctification. Oui, frère. Et là, c'est le début de l'église méthodiste. Amen. La sanctification. Ce message est encore valable aujourd'hui. Et quand nous arrivons à la fin de l'âge de Philadelphie, et nous sommes en l'an 1906, on a vu l'effusion du Saint-Esprit sur la rue Azusa. Alléluia. Et ça, c'est le début
de l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée a commencé d'abord avec la restauration des dons. Les dons avaient déjà disparu. Il n'y avait plus de langue, plus de prophétie, plus de guérison. Et même tous disaient, oh, le temps des miracles est déjà passé. Alléluia. Tous les prêtres étaient formés par la théologie. Les pasteurs protestants étaient formés par la théologie. Il n'y avait pas de véritable don de Dieu. Non. Et Dieu, pour le dernier âge, il fallait qu'il restaure d'abord les dons. Amen. Les 9 dons de l'esprit et les 5 ministères de la parole. C'est dans cette restauration que Malachie chapitre 4 pouvait maintenant aussi s'accomplir. Le ministère de Frère Branham pouvait maintenant se manifester. Oui. Mais ce que beaucoup de pentecôtistes n'ont pas réalisé, tous ont soutenu les dons de guérison qu'avait Frère Branham. Tous couraient même derrière les dons de discernement qu'avait Frère Branham. Mais quand Frère Branham maintenant restaure la parole, tous les pentecôtistes avaient fui. Frère Branham à un certain moment pensé que ces gens avaient le Saint-Esprit. Maintenant, quand tous l'ont abandonné, il s'est dit non, ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Mais comment maintenant quand nous prêchons cette parole, vous qui avez le Saint-Esprit, vous vous éloignez, vous vous opposez. Ce que vous avez en vous n'est pas le Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit vous retournera toujours à la parole. Oui. Parce que toute écriture est inspirée. C'est poussé par le Saint-Esprit. Comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit et être en opposition avec la Bible? Alléluia. Le Saint-Esprit s'obtient aujourd'hui quand vous obéissez à toute la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous ne sommes plus dans l'âge de la justification ou dans l'âge de la sanctification ou dans l'âge de la restauration des dons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Jésus vient bientôt. Il frappe même à la porte. Oui. Il faudra que l'épouse de Jésus-Christ sorte de ce message. Et l'épouse qui sortira de ce message sera pareille à son époux. Amen. C'est pourquoi ceux qui vaincront, ils vont s'asseoir sur le trône du Père
Comme Jésus a vaincu, et s'est assis avec son Père sur son trône. Cette promesse s'accomplit dans notre génération. Je peux mourir, tu peux mourir, mais tous, nous ne mourrons pas sans que Christ ne revienne. Oui, mes frères, oui, mes soeurs, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Alléluia. Donc en résumé, ce que vous devez retenir des âges, l'esprit nicolaïte qui a commencé dans l'église d'Éphèse, c'est cet esprit qui a persécuté les véritables croyants et qui les a affaiblis. Et cet esprit est devenu finalement une doctrine qui a été appuyée par la doctrine du balamisme. C'est comme ça que l'église qui était sortie de Jérusalem est tombée. Amen. Et dans tout l'âge de Thyatire, c'était l'âge des ténèbres. Mais avant le retour de Christ, il y a eu une restitution. La restitution a commencé avec Luther, puis avec John Wesley, un peu avec les pentecôtistes. Aujourd'hui, nous avons la totalité de la parole. Nous avons la révélation de toute la Bible. Parce que l'épouse doit être préparée et être prête parce que l'enlèvement approche. Amen. Et l'église prend fin dans Apocalypse chapitre 3. Amen. Nous avons lu Apocalypse chapitre 4. L'enlèvement des gens. Typifie l'enlèvement de l'église qui s'est achevé dans l'âge de Laodicée. Amen. Mais au chapitre 4, il faut que je parle un peu. Je ne maîtrise pas très bien l'état. On termine à... Il est 17h30. Dans 15 minutes. Ça va, on continuera même dimanche, il n'y a pas de problème. Apocalypse chapitre 4. Là, on va accéder au tableau. L'apôtre Jean était toujours sur l'île de Patmos. Il lève les yeux. Il voit le ciel ouvert. Amen. Il entend une voix qui lui dit: monte ici. Et Jean est monté. Alléluia. Il a été ravi en esprit. Ne soyez pas troublés. Paul était aussi ravi en esprit. Frère Branham était aussi ravi en esprit. Que cela ne vous trouble pas. Alléluia. Il typifie l'enlèvement de l'église. Mais étant ravi, Jean s'est trouvé au ciel.
Il n'était plus sur l'île de Patmos. Et là, il a vu un trône. Il a vu un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. J'ai bien ici. Quelqu'un était assis. Comme on l'a vu, c'est quelqu'un-là avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Donc c'était le premier et le dernier. C'était l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était assis là. Mais tout autour du trône, il y avait le 4 êtres vivants. Amen. C'est sur ça que j'aimerais insister. Et tout autour du trône, il y avait 24 vieillards. Devant le trône, il y avait les 7 lampes. 7 lampes. Et là, il y avait une cuve d'airain. Amen. Et ça, c'est ça le temple céleste. Le temple céleste. Quand Moïse, dans le désert, devait construire la tente d'assignation, Dieu lui a dit, vois d'abord le modèle céleste. Vois le modèle céleste. C'est sur cette copie que tu vas faire la tente d'assignation. Amen. Un trône, 4 êtres vivants, le 24 vieillards, puis la multitude des anges, et ainsi de suite. Tel que la tente d'assignation était construite dans le désert, quand ils sont arrivés à Jérusalem, et quand Salomon devait construire le temple, Salomon aussi a respecté le modèle. Amen. Et comment a été construit le temple de Jérusalem? Le temple avait 3 parties. Il y a le parvis extérieur. Il y a le lieu saint. Il y a le saint des saints. Amen. Dans le parvis extérieur, vous avez l'autel d'airain. C'est là que tous les enfants d'Israël qui avaient péché et qui venaient avec leurs offrandes, et on les immolait là. Mais les sacrificateurs, avant de rentrer dans les lieux saints, ici il y avait cette cuve d'air. Dans cette cuve il y avait l'eau. On appelait l'eau de purification. Comment cette eau était devenue l'eau de purification? On brûlait la vache rousse. Amen. Une vache rousse. On la brûle. Elle est réduite en cendre. Et on gardait cette cendre. On prenait une partie, on mettait dans cette eau. Alors les sacrificateurs, après le sacrifice sur l'autel d'airain, ils devaient se laver là. C'est alors qu'il va entrer dans les lieux très saints.
À droite ici. Non, à gauche. Là, il y avait le chandelier. Donc, les 7 lampes. Amen. Exactement comme ici. Là, près du rideau, qui sépare le lieu saint avec le lieu très saint. Là, il y a l'autel de parfum. Alors ici il y avait une table. Sur la table il y avait le pain. Le pain des propositions que mangeaient les sacrificateurs. Amen. Et tous les sacrificateurs c'est limité au lieu saint. Mais chaque année, une fois seulement, le souverain sacrificateur lui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint avec le sang des bouquets de veau, après avoir fait des sacrifices pour ses péchés, après avoir fait des sacrifices pour les péchés du peuple, il entrait là. Et là, il y avait une table. Une table. Au-dessus de la table, il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les 2 tables des 10 commandements. Que Dieu lui-même avait écrit avec son doigt. Alléluia. Cette table donnée à Moïse était gardée dans l'arche. Oui, frère. Et il y avait aussi une coupe. Cette coupe avait la manne. Cette manne qui était tombée pour la dernière fois après le traversée du Jourdain à Gilgal. Et là, Josué a ordonné qu'on garde une quantité. Et cette manne ne pourrissait pas et elle ne s'épuisait pas. Il y avait le bâton d'Aaron, un bois sec. Mais ce bois pouvait revivre, bourgeonner, produire encore des feuilles, produire des fleurs, produire même des fruits. Ça veut dire quoi? Dans le lieu très saint, la présence de Dieu était là. Cette présence, c'était la colonne de feu. Oui, mes frères. Alléluia. Alors, le temple était construit de cette manière. Donc, le trône, c'était bien protégé là. Amen. Et ceci était valable pendant l'Exode. Alléluia. Et même aujourd'hui, spirituellement parlant, il n'y a pas 5 évangiles. Il n'y a pas 8 évangiles. Il n'y a que 4 évangiles. Parce qu'il n'y a que 4 êtres vivants autour du trône. Vous êtes avec moi? Frère, c'est une grâce particulière que Dieu nous a fait dans cette génération. Alléluia. Mais la grâce est grâce pour celui qui la reçoit véritablement comme grâce. Vous jouez avec et que ça vous échappe, ce n'est fini.
pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Inclinons tous nos têtes. Je l'ai aimé, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, aimé, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Prions tous ensemble.